Si je mets le sauvegarde. Alors, le système de sauvegarde, vas-y. Alors, donc, pour ce qui est du système de sauvegarde, on a trouvé qu'il était un peu lourd. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vachement. Pour ce qui est du sauvegarder une partie, quand on fait un multi, il n'y a qu'une seule personne sur les deux qui peut le faire. Ouais. Alors c'est gênant dans un sens où on ne peut pas arrêter la partie à n'importe quel moment si c'est la personne qui n'a pas le droit de sauvegarde et il faut prévoir l'avance, etc. Je suis d'accord avec toi, moi je C'est pas un trop tour. le problème. C'est un tour. T'es pas 5 minutes près non plus, quoi. Oui, Ça dépend. mais Ça dépend. j'ai pas part d'expérience de jeu, j'ai 4 ans. J'ai 4 ans de match en multi et je sais que n'importe quel moment, il y a une personne qui dit ouais, j'en ai marre, je vais me coucher et tout, et si son début de tour, je save là, j'arrête. Et franchement, c'est du côté pratique, hein. Je parle pas. C'est un petit côté pratique. C'est un côté pratique. Il y a du mal à comprendre que pour nous c'est pas. Pour vous, c'est pas chiant, parce que vous. Tu joues pas Euro 5 là ça Non mais ça pose un autre problème. Enfin, ça pose un autre problème qui est beaucoup plus sérieux, cette histoire de sauvegarde. C'est que quand on sauvegarde une partie, je vous donne un exemple, il y a on sauvegarde une partie et puis on est obligé de changer de pseudo ou autre chose. On ne peut absolument pas faire quoi que ce soit. Autre chose valable pour la ligue, quelqu'un soupçonne son adversaire de triche. Le meilleur moyen pour trouver une tricherie pour nous, organisateurs et gestionnaires de la ligue, c'est de récupérer la sauvegarde, la visionner. Comment est-ce qu'on fait? On ne peut pas. C'est lié au compte. En fait, ce qui s'est passé. Donc j'ai eu une partie avec un ami qui a quitté le jeu sans qu'il me demandé si je l'ai sauvegardé. Je me suis retrouvé bête avec seulement les sèves auto et je savais que si je faisais une partie, les sèves auto allaient être écrasées, donc j'allais perdre la partie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon ami de rejoindre ma partie et donc un premier constat, c'est pas possible, bon parce qu'il y a un nom de compte qui est propre à la partie. Donc j'ai réfléchi au truc, j'ai dit il faut sûrement que tu crées un compte au nom de mon nom pour pouvoir rejoindre. Donc c'est ce qui s'est passé. Ah oui, il y a aussi d'abord le fait qu'il faut envoyer la sève, parce que c'est une sève est effectuée au même moment, et sur les deux PC. Donc résultat, on a réussi à faire ça, elle a réussi à rejoindre, mais le problème c'est qu'il y a eu un bug, c'est que pendant que j'étais en train de jouer, elle a réussi à passer des niveaux. Ouais. Donc le souci c'est en fait c'est qu'on ne peut pas passer des sèves à quelqu'un pour faire une observation d'une partie, par exemple. Et tiens, j'ai fait une partie avec un tel, tiens, regarde, à tel moment j'ai essayé d'attaquer ça, et on peut même pas donner de save. Mais ça fait la triche. On parle d'organisation de ligue. Je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est de la triche, mais c'est là où justement est le problème. C'est que c'est tellement facilement contournable en créant un compte au nom de la personne, que où est l'intérêt? Puis même, on peut même pas passer des saves pour des organisations de tournois. Le problème c'est que la save elle l'a localisée en fait. Elle l'a localisé sur le joueur qui l'a sauvegardé, parce que je sais qu'on avait fait une sauvegarde et en fait il y a eu un bug sur un autre joueur qui n'avait pas réussi, enfin sa sauvegarde elle était corrompue. En fait je lui ai filé la mienne et en fait il y a eu un bug et il n'avait pas joué sa partie. Parce qu'en fait apparemment elle avait la localisée sur ma partie. Non, le problème de sauvegarde que chacun peut sauvegarder, c'est on était à 3, lui à Paris, moi Côte d'Azur, l'autre à Lyon, on joue à Hero 5. Super, on est à 3, on joue à Hero 5. Il n'y a qu'une seule sauvegarde sur 3 joueurs. Ah, il n'y en a qu'un qui peut sauvegarder, c'est le premier jour. Il n'y en a qu'un qui peut sauvegarder. C'est-à-dire d'abord il a sa sauvegarde au début de tour, qui se fait automatiquement, et il n'y a que lui qui peut sauvegarder éventuellement à la fin de son tour. Il y en a un qui déconnecte, on est obligé, c'est le premier joueur qui soit lui déconnecte, soit moi j'ai eu un problème de coupure de courant, j'ai déconnecté, et à chaque fois reprise du tour, donc du premier joueur. Et c'est vraiment... Donc c'était pour ça, agaçant. Faire des sauvegardes automatiques chaque tour et pouvoir sauvegarder chaque personne qui sauvegarde. Oui, mais clairement ça a été fait ça pour par simplification au départ par Nivel, mais enfin moi il y a un sujet effectivement qui me paraît important, c'est tout ce qui est l'organisation de tournoi. Donc on leur a demandé de réfléchir à développer des outils pour simplifier tout ce qui est gestion de ce genre de choses pour les tournois. Et la sauvegarde personnelle, c'est-à-dire à son tour pouvoir sauvegarder. Ça on verra, mais c'est plus un problème technique en fait de leur part. C'est plus un choix technique qu'ils ont fait, donc voir si ça peut être simplifié. En finale, ça nous arrive les combats finaux qui durent 1 heure. Et là, comme tu dis, c'est un tour, mais c'est un tour d'1 heure. Même pas, c'est même pas un tour, c'est un combat. Et donc, c'est à un moment donné, on dit bon, allez, on continuera demain, tant pis. C'est sympa de sauvegarder pour un combat. Ah, bah tiens, on parlait des combats, je pense à un truc.
Le seul problème qui est embêtant, c'est que quand on met un tour limité pour un joueur et que le combat dépasse le tour, enfin dépasse le temps en fait alloué au joueur, le tour, dès que le combat est fini, ça passe directement à l'autre. Même s'il nous restait 5 minutes à la fin de notre compteur. Je trouve ça dommage, c'est pour ça que moi ça m'a. Le compteur, ça m'a mis 2 temps. Du coup, même mon adversaire m'a joué, j'ai dû reprendre un tour. Ça c'est embêtant parce que moi ça m'oblige à chaque fois à enlever la limite de temps et surtout que une fois ça m'est arrivé que Manu oublie de jouer pendant 10 minutes, on a poireauté devant Euro 5, il avait oublié de terminer. J'ai été tourné une demi-heure, ça c'est pas de ma faute. Non mais t'avais oublié de jouer, t'avais trouvé que ça me Ça, c'est un truc qu'il a peut-être corrigé. Il y a plein de petits points comme ça de côté pratique ergonomique de véhicule. Franchement, c'est des trucs, bon, c'est peut-être ancré parce que je connais tout cas, mais c'est côté pratique, c'est dommage qu'on ne retrouve pas. Et une petite dernière question, justement à propos de ces outils de tournoi. Ça en est où? Parce qu'effectivement, on en avait parlé pendant un petit moment, et puis on avait évoqué quelques propositions, on avait envoyé quelques infos comme ça en est où? Est-ce que c'est prévu toujours? Est-ce que c'est prévu dans un avenir proche? C'est toujours prévu dans un avenir assez proche. D'accord. C'est juste que c'est pas resté en haut de la liste de priorités, et donc, mais c'est toujours dans la liste. D'accord. Qui est passé ça? C'est Winfola et rappelle-moi le nom de ton collègue. Kirael qui avait fait ça sur. Kirael, que tu as peut-être dû voir sur le forum, avait fait une compilation des propositions qui avaient fait l'amélioration de Hero 5 et en particulier des améliorations au niveau gameplay. Donc je te fais passer ça. Je sais que tu vas souvent sur les forums et que tu as certainement une grande partie, mais ça a été remis à jour récemment. Et ça pourra Alors, si ça avait été posté sur les forums UBI ou AC, c'est des trucs qu'on a déjà fait. Vous avez des retours des communautés russes qui sont quand même le plus important. C'est ce que j'allais dire en fait. Donc j'ai eu un message privé sur le système de forum UBI, enfin pas de Hero Corner, mais d'un groupe de fans russes qui ont tous signé genre pétition et tout ça. Et donc c'est pareil, il y avait 3 ou 4 pages de propositions comme ça. Qui se résumait quand même pour 30% à il faut changer ce que vous avez fait et le faire comme dans Heroes 3. Et il y avait des choses. Donc c'est pareil, en fait, on a passé au crible toutes ces idées-là comme ceci pour les mettre de côté et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut modifier dans la vie. Voilà. Tout à fait. On a eu un retour de leur part.